Salut, je m'appelle Bastien, j'ai 22 ans, j'habite à Lausanne en Suisse. Ça fait 7 ans que je pratique le parcours maintenant. Je suis un des membres fondateurs de l'association Parcours Lausanne, pour laquelle on donne 3 cours par semaine, dont un féminin. On a réussi à faire grimper, grâce à ça, la présence féminine aux entraînements à 25% de la totalité des membres de cette année. Ça c'est toujours une question un peu marrante. J'ai découvert le parcours il y a un peu plus de 7 ans maintenant, dans une période où j'étais vraiment attiré par l'animation japonaise, donc spécialement par le monde des ninjas, tout ça. Je commençais un peu à bouger dans mon quartier, faire des trucs de ninja. Après je suis tombé sur des vidéos sur YouTube, David Bell, Yamak. J'ai réalisé qu'il y avait vraiment une discipline qui existait derrière et qui était intéressante, et j'ai vraiment accroché suite à ça. Pour la simple et bonne raison qu'en plus le parcours, t'as vraiment besoin de rien. Tu sors, tu as une paire de chaussures, ou même pas d'ailleurs, tu as juste des vêtements, ce que tu veux, et tu bouges. Tu n'as besoin de rien de particulier pour t'entraîner. Projet pour le parcours, avec Parcours Lausanne, simplement on essaie toujours d'aller un peu plus loin, de pousser un peu la structure des cours. Pour la rentrée, il y a deux membres de chez nous qui sont en train d'organiser des cours 8-12 ans en salle, exprès pour attirer un peu les plus jeunes aussi. Pour leur offrir un cadre d'entraînement sécurisé, parce qu'on peut simplement pas se permettre de prendre certains jeunes dehors, c'est un peu délicat d'un point de vue assurance, responsabilité. Puis sinon, à long terme, il y a une autre association à Lausanne qui s'appelle Extreme Move, qui est beaucoup plus axée sur le free run et sur l'événementiel, sur le spectacle, que sur les cours et les workshops. Mais avec eux, on est en train de travailler sur un parcours parc quand même dans le nord de Lausanne pour avoir un accès couvert, quelque chose de couvert qui puisse servir aussi de lieu de rassemblement, d'initiation, pour faire un peu avancer la discipline. C'est un compromis qu'on a fait parce que de toute façon il y aurait eu un parcours parc, donc autant essayer de s'impliquer dedans et de trouver un moyen de faire les choses vraiment bien et sans dénaturaliser la discipline. Et sinon, pour le mouvement en général, comme j'ai fait beaucoup de cirque, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Animals Movement, et qui est basé dans une autre ville en Suisse et qui allie parcours, un peu de cirque. On essaie de motiver aussi les gars qui font de la slackline, et l'idée c'est d'avoir un collectif de mouvement pour du spectacle. Et l'ami qui gère le collectif se dit comme ça, pour tel spectacle il aurait besoin de parcours, il aurait besoin de danse, il aurait besoin de ci, puis il appelle les personnes du collectif en fonction de ce qui est demandé. Parler de l'évolution du parcours ces dernières années, c'est quand même un sujet assez vaste, parce que quand j'ai commencé, je trouvais que c'était moyennement développé, et je trouve que depuis 4 ou 5 ans, ça prend une ampleur assez phénoménale. Il n'y a rien qu'à voir, à titre français, la FPK, je suis allé qu'à celle de Grenoble en 2014, mais quand on regarde les deux qu'il y avait eu avant, il y avait du monde, mais il n'y avait pas autant de monde que ça. Et depuis les derniers événements, là, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui allaient, c'était encore des plus gros rassemblements. Et ça, c'est à titre national simplement. À titre international, justement, il y a énormément de jams qui sont développés. On peut aussi simplement parler des vidéos, il y en a 50 000 qui sortent maintenant par jour. Avant, on devait connaître un peu les groupes, attendre qu'un groupe fasse une vidéo, ça prenait peut-être 4 ou 5 mois, et chaque fois on était là, ouais, il y a une vidéo qui sort. Et du coup, ce que je trouve dommage, c'est que maintenant il n'y a plus, par rapport aux vidéos et aux événements, l'enjaillement qu'on avait à l'époque de se dire ah tiens, là il y a un gros truc qui se prépare, tandis que là c'est ah il y a un gros truc là, il y a un truc là, il y a un truc là, et puis au final on sait plus où donner de la tête, et puis voilà, il n'y a plus cet aspect unique qu'il y avait avant, à une vidéo de temps en temps, un événement de temps en temps. Là c'est vraiment ah ouais, cette année j'ai fait 4 ou 5 événements, et je trouve que ça perd un peu l'aspect sympa, et se rassembler une fois de temps en temps plutôt que se voir tout le temps, quand on pense aux copains de l'étranger justement. Et sinon, la discipline en elle-même, ces dernières années, ça s'est beaucoup développé. Il y a beaucoup plus de structures de cours qui sont développées un peu partout, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Il y a énormément d'associations et même de compagnies, d'entreprises qui sont montées là-dessus. Et ça a apporté le parcours à des personnes qui, je pense, sans une grande médiatisation de la discipline, ne seraient pas forcément venus dans le monde du parcours.
Du coup le parcours devient vraiment accessible à de plus en plus de personnes, de plus en plus de filles, comme j'ai dit avant pour Lausanne, des personnes un peu plus âgées, il y a des workshops un peu pour seniors aussi qui ont été faits, des initiations pour personnes beaucoup plus jeunes, pour des gamins qui ont été faits, donc c'est bien, ça apporte plus de diversité en termes de pratiquants. Mais en même temps, il y a aussi le risque que ça dénaturalise un peu la discipline et qu'on perde l'aspect intrinsèque qu'il y avait le parcours avant, que ce soit au niveau des valeurs, au niveau de la culture de l'effort et tout ça. Pour conclure, s'il faut donner un petit conseil pour les nouvelles générations et les jeunes qui commencent à pratiquer maintenant, je dirais simplement, ça a déjà été dit plein de fois, mais prenez votre temps, grillez pas les étapes, travaillez bien vos bases. Pensez pas, ne vous comparez pas, surtout comparez-vous pas aux gens qui bougent depuis moins longtemps que vous et qui ont un plus gros niveau. C'est un truc maladif que tout le monde fait à un moment ou un autre dans son apprentissage de la discipline. Et c'est, je pense, un des trucs les plus destructeurs et le plus démoralisateur pour les gens. C'est vraiment le truc qui va le plus démotiver. Parce que si on se dit ouais, ça fait 6 ans que je bouge, mais il y a machin qui bouge depuis 3 ans et qui fait des trucs bien plus fous que ce que je fais, ben voilà, il faut pas quantifier son niveau par rapport à son nombre d'années d'entraînement. Je pense que chacun a vécu différent, chacun vient d'un milieu différent à la base. Donc faut pas se référer à ça à mon avis. Donc voilà, prenez votre temps et très duré.